Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler constipation, qu'elle soit passagère ou chronique. Il ne faut pas la laisser s'installer car elle peut être à l'origine de nombreux désagréments comme les douleurs abdominales, les hémorroïdes ou encore l'occlusion intestinale dans les cas les plus graves. Dans cette vidéo, je vais te proposer 10 remèdes naturels qui pourront t'aider à en finir avec la constipation. C'est parti! Il faut savoir que l'on parle de constipation à partir du moment où on va à la selle moins de 3 fois par semaine. La constipation peut être provoquée par différents facteurs. Ça peut être des maladies comme le diabète ou l'hypertension. Il est courant en cours de grossesse d'avoir des problèmes de constipation puisque le bébé qui se forme dans le ventre prend beaucoup de place et comprime un petit peu les intestins et ralentit le transit. Il est aussi possible que la constipation soit provoquée par des traitements médicamenteux ou tout simplement par une mauvaise hygiène alimentaire. Mais avant d'aborder les différents remèdes, j'aime bien m'attarder sur les origines émotionnelles des maux du corps. Donc quelles sont les origines émotionnelles de la constipation? Donc je t'invite à te poser ces différentes questions. Es-tu dans le contrôle des événements? As-tu peur de l'inconnu? Est-ce que tu as un sentiment d'insécurité intérieure? Est-ce que tu as besoin d'avoir l'approbation des autres pour effectuer des choses? As-tu des difficultés financières, des relations conflictuelles? Donc si tu as répondu oui à ces différentes questions, eh bien je t'invite à travailler sur 3 points qui sont le lâcher-prise, sur le passé surtout, s'ancrer dans l'instant présent et cultiver la confiance en la vie. Si tu travailles ces 3 points, tu pourras peut-être améliorer tes problèmes de constipation. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine émotionnelle des maladies, je t'invite à obtenir le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, un livre très riche d'informations. Je te mets le lien en barre d'infos. C'est parti pour les remèdes! Conseil numéro 1 pour éliminer la constipation, c'est évidemment de boire de l'eau. Boire de l'eau suffisamment au quotidien à raison de 1,5 litre à 2 litres par jour. Tu peux consommer de l'eau à tout moment de la journée, éviter évidemment les boissons sucrées qui ne comptent pas dans le calcul de cette eau, c'est évidemment de l'eau pure. Et ce que je peux te conseiller, c'est de commencer ta journée par une tasse d'eau chaude dans laquelle tu pourras verser un petit peu de jus de citron. Pourquoi de l'eau chaude? Car souvent la constipation est liée à un refroidissement du corps, un refroidissement des tissus qui va du coup assécher l'organisme et du coup cette eau chaude va venir réchauffer. Et cette chaleur apportée au corps va permettre de redonner un petit peu de mouvement au niveau du transit intestinal. Et donc c'est très important de commencer sa journée par une tasse d'eau chaude pour purifier le corps, le nettoyer des toxines et pour relancer un petit peu la machine. Petit conseil ayurvédique, il faut vraiment veiller à rester à l'écoute de son corps en ce qui concerne la consommation d'eau. Souvent, on nous martèle à la télé de boire au moins 1,5 litre à 2 litres par jour obligatoirement, mais on peut remarquer que parfois, on n'a pas forcément envie de boire 2 litres sur une journée. Cela va dépendre de la chaleur, s'il fait chaud, froid, etc. Et évidemment aussi, ça va dépendre de notre activité physique. Si on fait beaucoup de sport, ou si on reste statique devant un ordinateur, on va pas avoir les mêmes besoins. Et il faut vraiment s'écouter, savoir est-ce que j'ai vraiment soif? Si ce n'est pas le cas, on peut attendre et on n'est pas forcément obligé de boire des tasses les unes après les autres parce que c'est le foie qui va travailler, il va travailler plus et du coup ce n'est pas forcément préconisé. Donc il faut bien rester à l'écoute de son corps et de ses besoins. Deuxième conseil pour en finir avec la constipation, c'est de consommer des fibres au quotidien. Donc les fibres, il y en a dans les fruits et les légumes frais. Donc évidemment, on peut consommer tous les fruits et tous les légumes que l'on souhaite. Les légumes verts auront un impact plus important sur la constipation. Ils pourront permettre de favoriser un meilleur transit, notamment les haricots verts par exemple qui sont excellents. Et il faut également consommer des céréales complètes comme le blé, le riz, le quinoa, le boulgour, et il faut varier les plaisirs. Ceci va permettre de relancer le transit et de faire fonctionner les intestins de façon optimale. Information importante, lorsque l'on fait un jus à la centrifugeuse ou à l'extracteur, cela retire les fibres. Donc ces jus-là ne sont pas forcément indiqués en cas de constipation.
Le troisième remède naturel, c'est de consommer des fruits qui ont des propriétés laxatives. On peut citer notamment le pruneau, la pomme, la papaye ou encore le raisin. Il ne faut pas consommer ces fruits trop régulièrement car ils vont vraiment permettre d'accélérer le transit. Personnellement, quand j'ai des petits problèmes de constipation, j'achète du jus de pruneau. C'est vraiment très efficace. Alors j'en bois peut-être 1 ou 2 verres dans la journée et le lendemain, ça produit ses premiers effets. Quatrième conseil très important, c'est de ne pas rester statique toute la journée. Quand on travaille sur un ordinateur pendant plusieurs heures, on a un ralentissement considérable de l'activité du transit intestinal. Et si du coup on fait ça depuis longtemps, eh bien ça peut vraiment avoir un impact sur le fonctionnement de notre corps. Donc il faut veiller au quotidien à faire une marche d'au moins 20 à 30 minutes et de se lever régulièrement. Si on fait 30 minutes de marche le midi et qu'après on reste sur son PC 4 à 5 heures d'affilée sans faire de pause, c'est un peu comme si on n'avait rien fait. Il faut se lever toutes les 30 minutes ou au moins toutes les heures pour faire quelques pas, prendre un café, aller aux toilettes, faire quelques pas pour redonner un petit peu de mouvement aux intestins. Cinquième remède assez important dont on parle beaucoup moins, c'est la position sur les toilettes. Il faut savoir que la position classique en angle droit avec les pieds posés sur le sol n'est pas forcément optimale car ceci comprime les muscles du sphincter. Le sphincter, c'est ce qui retient les selles quand on serre et du coup, quand on est assis dans cette position-là, ces muscles-là ne sont pas forcément relâchés à 100%. Pour remédier à ce problème, il faut placer un petit tabouret sous ses pieds afin d'avoir les genoux qui remontent. Et l'angle entre nos cuisses et notre corps sera alors de 45 degrés. Les muscles sphinctériens dans cette position-là sont totalement relâchés et permettent de libérer les selles plus rapidement. Sixième conseil, c'est d'aller aux toilettes régulièrement, c'est-à-dire une fois par jour, toujours à la même heure. Donc par exemple, on choisit une heure, le matin, après le petit déjeuner, hop, petite invitation pour aller aux toilettes, même si on n'a pas forcément envie, il faut essayer de créer une régularité, une sorte de routine pour que le corps s'habitue à cela. Et surtout, si on a envie, il faut éviter de se retenir. C'est une envie naturelle. Donc il faut vite aller aux toilettes pour se libérer des selles et du coup éviter de se retenir pendant des heures parce que le fait de se retenir, ça va assécher les selles et ça peut provoquer des constipations. Septième remède naturel, tu peux utiliser les huiles essentielles. Première petite recette, tu peux commencer ta journée en mélangeant une goutte d'huile essentielle de citron dans une cuillère à café d'huile d'olive que tu consommeras à jeun. Si tu n'aimes pas trop avaler des huiles essentielles, tu peux essayer le massage du ventre. Le massage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre va permettre de redonner du mouvement dans l'intestin, va permettre également de libérer les différentes tensions qui existent dans cette zone et potentiellement d'accélérer un petit peu le transit. Et du coup, tu peux masser ton ventre avec de l'huile essentielle d'estragon ou de basilic ou encore de gingembre que tu vas diluer avant dans une huile végétale, comme l'huile de sésame par exemple, ou de l'huile de coco, enfin n'importe quelle huile que tu as sous la main. Attention tout de même, quand tu utilises les huiles essentielles, à faire attention aux précautions d'utilisation et à vérifier si tu n'es pas allergique à l'une d'entre elles. Il faut aussi savoir que les huiles essentielles sont en général déconseillées aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Huitième remède naturel et souvent très efficace, l'utilisation des plantes. Je vais te citer quelques plantes que tu peux consommer par exemple en tisane. Il y a par exemple le frêne, la guimauve, le plantain ou encore la mauve frisée. Attention à la mauve frisée, il ne faut pas l'utiliser de façon trop régulière. Si tu as des problèmes de constipation, tu peux donc essayer de consommer une tisane par jour pour voir s'il y a des résultats. Neuvième conseil, tu peux tester l'ostéopathie ou encore l'acupuncture. En ce qui concerne l'ostéopathe, il a les compétences pour agir sur les différentes parties du corps et notamment sur les viscères. Les viscères, ce sont nos organes et il va pouvoir du coup agir sur les intestins, sur le côlon et ramener du mouvement à l'intérieur. S'il y a une stagnation, il va pouvoir aider. Il peut aussi agir sur d'autres parties qui peuvent avoir des répercussions sur notre système, comme notamment
le stress, etc. Donc il pourra agir sur d'autres zones comme le crâne, la cage thoracique, etc. Donc c'est vraiment préconisé si tu as des problèmes de constipation. Pour l'acupuncture, c'est pareil, il faut savoir qu'en médecine chinoise traditionnelle, la constipation a deux causes principales qui peuvent être du coup un mauvais fonctionnement du foie qui va alors créer un assèchement des tissus et du coup on va permettre grâce aux aiguilles d'aller réguler et réparer un petit peu cet organe qui dysfonctionne, ou alors une mauvaise circulation du qi. Le qi, c'est du coup l'énergie de vie. Et donc vraiment l'acupuncture peut vraiment aider à réguler beaucoup de choses. Donc je te conseille d'essayer si tu as vraiment des problèmes de constipation qui se répètent. 10e remède naturel, je vais te parler de 3 recettes que tu pourras tester. Alors les deux premières, ce sont des boissons dites boissons vivantes. Alors la première, c'est le kéfir que l'on fabrique grâce aux grains de kéfir. Ces grains de kéfir qui sont en réalité un amas de levures et de bactéries. Il y a deux sortes de kéfir, le kéfir de fruits ou de lait. Traditionnellement, ces grains de kéfir doivent être offerts, donc tu peux les avoir grâce à une connaissance qui t'en donne. Et c'est une boisson qui est riche en probiotiques, donc très favorable à la flore intestinale. Je t'invite à regarder sur YouTube les différents tutos pour réaliser cette boisson. Deuxième boisson, le kombucha, qui est une boisson acidulée et fermentée. Elle est préparée grâce à une culture de levures et de bactéries qui sont versées dans un mélange de sucre et de thé. On laisse ce mélange fermenter pendant 48 heures et on obtient ensuite une superbe boisson pleine de bactéries qui sont normalement favorables pour les intestins. Attention par contre, deux points importants au sujet du kombucha. C'est une boisson qui est assez controversée car son procédé de fabrication n'est pas vraiment contrôlé. On laisse macérer les bactéries pendant 48 heures et on n'est pas à l'abri que des bactéries néfastes se développent. Il faut aussi savoir que ces boissons, le kéfir et le kombucha, peuvent être constituées de 0,5 à 1% d'alcool. Donc ce sont des boissons qui ne sont pas recommandées pour par exemple les femmes enceintes ou les personnes qui sont déjà addictes à l'alcool. Troisième remède, cette fois un remède ayurvédique, c'est de consommer quotidiennement une cuillère à café de ghee ou beurre clarifié. Donc qu'est-ce que le ghee ? C'est du beurre dans lequel on a retiré toutes les protéines. Ces protéines qui souvent créent une lourdeur, des indigestions et des problèmes intestinaux. Et bien là, le ghee du coup c'est l'huile qui reste lorsque l'on retire toutes les protéines du beurre. Et du coup c'est très bénéfique pour la santé, c'est plein de bonnes choses. Donc le ghee peut être consommé et doit être consommé quotidiennement. On peut par exemple en mettre sur une tartine, on peut préparer des cuissons avec, en versant du coup une cuillère à soupe de ghee dans sa poêle, ou on peut commencer sa journée en mettant un petit peu de ghee dans une tasse de lait chaud. Consommer du ghee de façon quotidienne va permettre de huiler, de redonner du mouvement dans l'intestin et de lubrifier en fait le passage des aliments dans l'intestin. Et c'est vraiment l'un des remèdes phares en Ayurveda. Donc c'est évidemment quelque chose de simple à réaliser et que je te conseille de tester. Si tu souhaites obtenir la recette de la fabrication du ghee, je t'en renvoie sans hésiter vers le centre ayurvédique Ahimsa. Je te mets la vidéo en barre d'informations. Voilà, j'ai fait le tour des 10 remèdes. Par contre, ils ne sont pas infaillibles, il faut les tester et il faut voir ceux qui fonctionnent le mieux sur toi. Donc n'hésite pas à en tester un sur plusieurs jours. Si tu vois que ça ne produit aucun effet, n'hésite pas à changer, à prendre un autre remède. Évidemment, les différents remèdes que j'ai cités ne remplacent pas une consultation chez un médecin. Si tu as des problèmes de constipation chronique, il ne faut pas hésiter à consulter pour voir s'il n'y a pas une origine un peu plus importante, problème de santé plus grave. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive et qu'elle va te permettre de te libérer très rapidement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié et à me suggérer peut-être de nouvelles idées. Si tu n'as pas tout retenu sur les différents remèdes, je te mets toutes les informations sous la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification. Tu peux également t'abonner à mes emails privés grâce au lien en barre d'infos. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Marge au coton. Salut, dans cette vidéo... Hello. Il ne faut pas la laisser... car ils vont vraiment en avoir... Il y a longtemps...
Il n'y a